Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits terminés, puisque j'en ai terminé vraiment pas mal. En même temps, ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette vidéo, je crois un peu plus de 4 mois. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu consommer, finir. Il y a aussi des choses périmées, malheureusement. Donc voilà, je trouve que c'est une vidéo qui est chouette à faire. J'espère qu'elle vous plaira aussi, puisque je trouve qu'on peut avoir vraiment le retour sur des produits que l'on a consommés entièrement. Je trouve que c'est plutôt utile. Donc je vais commencer de ce pas avec du coup un produit terminé qui n'en est pas vraiment un. Donc je vais commencer par celui-là, c'est ma brosse à dents rechargeable. Je vous avais déjà parlé de cette brosse à dents là. Du coup je crois que ça fait bientôt 1 an je pense. Et j'en suis toujours aussi contente. En fait vous avez le manche en bois. Et cette partie-là en plastique, sachant qu'ils en font maintenant ces parties-là en bois également, et c'est uniquement la tête qui est démontable et rechargeable. Donc voilà, j'ai fini cette tête-là qui en bois est bien abîmée. D'ailleurs, faut pas faire attention, il y a un petit peu de noir sur la tête. Super. Mais ça vient de mon dentifrice Pachamamay dont je vous ai aussi déjà parlé, qui est un dentifrice solide que j'utilise de temps en temps, qui est au charbon et qui est bien pour les dents blanches. J'aime beaucoup d'ailleurs ce dentifrice solide là, parce qu'il a, pour un dentifrice solide, je trouve qu'il a un bon goût. Vous avez les dents noires quand vous l'appliquez, donc vous voyez où c'est que vous êtes bien réparti le produit. Et ouais, il laisse vraiment un bon goût dans la bouche. Le seul inconvénient avec ce dentifrice, c'est que au fur et à mesure que vous l'utilisez, c'est dans un petit pot. J'ai l'impression qu'il s'effrite un petit peu. Donc on m'avait conseillé de pas trop humidifier justement sa brosse à dents pour le prélever, mais ça fait un petit peu comme des petits copeaux en fait quand on le prélève, même si la brosse à dents n'est pas mouillée. Donc je sais pas vous, si jamais vous connaissez le dentifrice solide de Pachamamay, est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous avez des astuces? Dites-moi. En tout cas, voilà, du coup j'ai plus qu'à jeter ma tête et recharger ma brosse à dents une fois que j'aurai nettoyé du coup la petite tête en plastique avec les recharges. Donc ça coûte en plus quasiment rien les recharges. C'est vraiment, je trouve, ça un super produit que je vous conseille. Donc là, moi c'est la marque Calico, je l'avais acheté en ligne du coup il y a un peu plus, je sais pas maintenant combien de temps, il y a un moment. Et je trouve que c'est vachement mieux que les brosses à dents en bambou qu'on trouve un peu dans les boutiques bio, etc. mais qui sont pas rechargeables. Donc au final, c'est à usage unique. Alors que là, vous pouvez le garder, je pense, très longtemps. C'est très facile à emboîter. Par contre, à désemboîter, moi je prends des fois, c'est quand même un peu difficile. Il faut bien tirer quoi. Il y a peut-être une technique. Dont j'ignore le secret, mais bon voilà, il faut bien tirer pour l'enlever, sinon pour l'enclencher c'est assez simple. Vous avez en fait un petit embout, vous allez le voir, si je vous montrer la propre ce sera mieux. Hop. Vous voyez, vous avez un petit système là d'enclenchement qui rentre parfaitement dans le manche et du coup ça se clipse très bien et ça ne s'est jamais déclipsé dans ma bouche, donc vraiment super. Et vous pouvez sélectionner le niveau de dureté de vos poils. Donc moi je prends tout le temps des souples puisque j'ai les gencives très sensibles. Voilà pour ça, on va pas plus s'attarder dessus. En tout cas je suis contente, voilà, je ne jette que cette petite partie là. Donc c'est ça en moins. Et d'ailleurs ils sont recyclés, en tout cas on peut les renvoyer. Faut que je me renseigne un peu plus sur ça, puisque là moi, pour l'instant je les stocke. Et quand j'en aurai un paquet, je les enverrai soit au point de collecte, soit faut que je me renseigne comment ça marche une fois que j'en aurai beaucoup. Toujours au niveau buccal, un dentifrice naturel de la marque Coslis, qui est un dentifrice justement pour dents sensibles. J'utilise pas tout le temps celui de Pachamamay qui est au charbon, justement de peur que le fait d'avoir quelque chose d'un peu abrasif entre guillemets qui favorise les dents blanches, etc. Je le fais qu'une fois de temps en temps. La majorité du temps j'utilise un dentifrice comme celui-ci que j'avais eu chez Mamzelle Bio. Ils avaient fait un petit je crois qu'à partir, je sais plus combien c'était maintenant il y a longtemps, à partir de temps d'achat, vous aviez un petit coffret avec des produits offerts, dont le dentifrice qui était bien pratique. C'est une marque française, 99% d'origine naturelle. Il avait un goût, sympa, mentholé, frais, voilà, pas plus à dire. Je trouve que c'est bien d'avoir un dentifrice comme ça dont on connaît bien les ingrédients. Là vous avez tout qui est bien décrit. Il est naturel, il y a de l'aloe vera à l'intérieur. Il est certifié EcoCert, cruelty-free, enfin voilà, nickel. Voilà, Cosmo bio-organique, donc voilà, vous avez quelque chose de sain et surtout qui est très doux pour les dents. Moi j'ai les gencives, les gencives qui sont très sensibles et qui peuvent saigner même parfois. Et donc là, c'est à la menthe et au propolis et il est très bien. Voilà pour celui-ci qui est fini. Passons maintenant à
à la beauté. Alors, j'ai plusieurs produits. Hop. En fait, je gardais dans ma salle de bain, dans une boîte, alors que je n'utilisais plus depuis hyper longtemps, donc qui sont certainement dépassés et plus à utiliser. Le mascara de la marque La Roche-Posay. Désolée, il y a les pompiers qui passent. Petite interlude de fond sonore. Donc ce mascara de La Roche-Posay, qui est le mascara Respectissime, je l'aimais beaucoup à l'époque. Je sais même pas, ça fait combien de temps que je ne l'ai pas utilisé. Je l'aimais beaucoup parce qu'en fait il était très facile à démaquiller et moi j'aime les mascaras voilà, qui sont pas, que vous arrachez pas les cils quand vous les démaquillez. Les ingrédients étaient pas trop mal, c'est vrai c'est une marque de parapharmacie, maintenant je le rachèterai pas parce que il était sympa mais je préfère maintenant utiliser voilà, des mascaras bio. J'aime beaucoup celui de bio, naturel. Lily Lolo j'allais vous parler, donc je pense pas que ce soit bio, Lily Lolo. En tout cas, c'est des ingrédients naturels qui font pas vos cils cartonneux, qui se démaquillent très bien. Donc je rachèterai pas celui-ci, mais voilà, je vais le jeter, donc je voulais vous en parler, enfin vous le mettre dans mes produits terminés. Il est quasiment vide, hein, je pense. Après c'est juste, voilà, c'est juste la date de péremption qui doit être bien dépassée. Je l'aimais bien. Si jamais vous achetez vos mascaras en parapharmacie, le Respectissime de La Roche-Posay, il est cool, puisqu'il voilà, il fait des cils très, très naturels, et pas cartonneux et se démaquille très bien, et pour les yeux sensibles également, c'est tout bon. Un autre produit de beauté que je me suis pas servi là je pense depuis des années. Alors pourquoi je gardais ça, je sais pas. Enfin peut-être si parce que j'aimais bien le roll-on en fait, c'est un anti-cerne. Roll-on de Garnier Anti-Cerne Skin Naturals. Je pense pas que ce soit très naturals, mais c'était... voilà, j'utilise aussi des anti-cernes avec des ingrédients naturels. Là, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais je l'aimais beaucoup parce qu'en fait, il a ce petit roll-on là qui fait que quand vous l'appliquez, vous avez quelque chose de hyper frais. Ça fait vachement du bien. Et puis moi, c'est surtout ce que j'aimais. Sinon, la texture était très fluide, donc ça faisait quelque chose d'assez naturel. Il était cool, je l'aimais bien. Je le rachèterai pas puisque maintenant, je suis passée... à un maquillage naturel avec des ingrédients, de bons ingrédients. Mais je l'aimais bien pour ce système de roll-on. Donc à regarder dans l'idée, les marques naturelles, Madara, tout ça. Si vous pouvez faire un petit truc comme ça, c'est hyper bien parce qu'en fait ça fait un petit effet décongestionnant en fait autour de l'œil. Et j'aimais beaucoup. Après il y a aussi des contours des yeux qu'on peut appliquer comme ça en roll-on. J'aime aussi beaucoup. Je sais plus les marques qui font ça. La marque Polar, voilà. Il me semblait bien qu'il y avait une marque que je connaissais qui fait justement des anti-cernes avec des roll-on. Et j'aime beaucoup en fait juste pour le côté frais qu'il procure en l'appliquant. Donc terminé depuis un moment, certainement périmé depuis longtemps. Mais bon voilà, je vais le jeter aujourd'hui. Donc je vous le partage. On repasse aux soins au naturel. Un produit que j'adore. Donc là c'est l'emballage... la boîte en carton, puisqu'en fait j'ai recyclé mon pot en verre, puisque du coup c'est le baume Rêve de Miel en pot, qui est le meilleur pour la nuit. Moi j'utilise ça depuis des années et des années. Lui il n'a pas le temps de se périmer, puis c'est vraiment mon baume de nuit, et je trouve que la texture est très réconfortante. Donc baume aux lèvres au miel, ultra nourrissant et réparateur, c'est fort possible que vous le connaissiez. Il a changé de packaging il y a peu. Avant j'avais la petite boîte, le capuchon était blanc, et là celui-ci il est maintenant noir. Au niveau des ingrédients, alors vous avez le premier ingrédient qui est de la cire d'abeille, le deuxième ingrédient qui est du beurre de karité, sachant que quand on a la liste des ingrédients, vous savez les premiers qui apparaissent c'est ceux qui sont le plus fortement dosés dans le produit. Donc une majorité de cire d'abeille et de beurre de karité, c'est très bien. Après il y a des huiles végétales également. Bon voilà, on va pas tous les faire, mais en tout cas je trouve que c'est un des plus efficaces. Je trouve que les baumes à lèvres en pot pour la nuit, c'est vraiment quelque chose qui va venir réparer. Et... c'est pas pratique en journée puisque mettre ça dans le sac, c'est pas hygiénique de venir le chercher dans le pot, mais la nuit, la soir avant de se coucher, avant la nuit, eh bien on a les mains propres, on peut s'en tartiner facilement et c'est top. Voilà, donc un super produit que je vous recommande là par contre, sans hésitation, mais c'est fort possible que vous le connaissiez. Ensuite, il y a pas mal de choses, ça fait longtemps que je l'ai terminé, mais voilà, j'en avais deux, des brumes de Christian Lénard. Une à l'eau de rose et celle-ci qui est à l'eau de fleur d'oranger. Donc cette brume, moi je m'en servais, j'aime beaucoup les eaux florales. Le matin et le soir, en fait, quand je me nettoie le visage, après mon eau hyper calcaire, j'aime bien me pchiter un coup de brume. Alors, je vous la conseille. Moi je la rachèterai pas parce que maintenant j'essaye d'éviter les aérosols, tout simplement. Donc voilà, elle est bien, elle coûte pas cher.
elle sentait bon, en même temps si vous aimez la fleur d'oranger, voilà, elle sent très bon. Quoi dire de plus? Ben, il n'y a pas grand chose à dire, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, moi je vais, maintenant que j'ai fini mes petits sprays comme ça, j'en rachète plus, parce que j'avais acheté en vacances une petite production française de l'eau de rose qui était fait quand j'étais allée au Pays de la Loire. D'une production locale en fait, dans des petits pots en verre comme ça, et vous pouvez y acheter le Vapo à côté qui sont fixables sur les eaux florales. J'avais acheté la rose et de l'eau de bleuet, c'est ça, hein, oui, le bleuet je pense que j'applique le matin qui est bien décongestionnant. Et voilà, donc maintenant après ma douche, pour enlever les excès de calcaire ou pour nettoyer la peau, je me sers de celle-ci. Voilà, en plus les flacons sont rechargeables, vous pouvez acheter les éco-recharges, donc je trouvais le principe très bien, en plus ça faisait travailler des petits artisans locaux, enfin voilà, c'est une distillerie qui est à Douai-la-Fontaine, donc si vous êtes du coin, n'hésitez pas à aller les voir, en plus ils étaient très sympas de mémoire. Donc voilà, et je pense que, je sais pas si j'achèterai les éco-recharges là-bas, puisque du coup maintenant je suis loin à voir pour les envois, mais en tout cas je trouve que c'est bien le principe, ça évite d'utiliser des aérosols. Le verre, ça se recycle à l'infini. Au pire des cas, vous pouvez faire une jolie bouteille, vous enlevez ça et vous mettez des fleurs séchées dedans. Voilà, ça s'utilise aussi, ça se dévie. Donc voilà, j'achèterai plus d'aérosols. J'en ai un autre que j'ai fini aussi, qui était une brume, eau de brume, bien-être pour votre peau. Ça, je pense que j'avais eu dans une box à l'époque où je commandais des box, donc je l'ai fini. Idem pour enlever le calcaire. Je ne rachète pas, et bon, je vous conseille, mais pas plus qu'une autre. Si jamais vous en utilisez ce type de produit, là c'était la marque Vivaci, donc c'est de l'eau minérale naturelle de Corrèze, cette fois-ci en voyage, après Douai-la-Fontaine, Corrèze, ben voilà, hein. On va pas s'étendre là-dessus, parce que sinon ça va être trop long, et puis c'est pas très intéressant. Toujours dans les eaux florales, un hydrolat de camomille romaine bio, de la marque Typologie. Si vous aviez vu ma vidéo à ce sujet, j'ai un peu galéré à la finir, parce que l'odeur est tellement pas agréable. Désolée, mais bon, de base, la camomille romaine, un peu, c'est un peu fort. Et là, c'est vraiment, ça sentait un peu les pots pourris passés, ou non, pas terrible. J'aimais bien l'emballage, même si c'est du verre, je trouve que leurs packaging sont sympas. Ils ont une jolie identité, je trouve, visuelle, mais bon, voilà, cette eau florale, je la rachèterai pas. La camomille romaine, c'est très bien pour les peaux sensibles, donc ça apaise, etc. Mais voilà, hein, je rachèterai pas. Par contre, j'ai recyclé leurs emballages. Hop, pour mettre des petites plantes. Je trouve qu'ils sont assez jolis. Bon, après, j'aurais préféré qu'ils soient en verre, hein, mais voilà, ils peuvent toujours être détournés. L'autre, je pense que je le jetterai, mais bon, voilà, avec des petites herbes de pampa comme ça. D'ailleurs, pour pas qu'elles perdent leur petite. En fait, c'est des graines, hein. J'avais fait une vidéo dédiée justement aux fleurs séchées. Et je sais pas si vous avez parlé qu'on pouvait prumériser de lac, justement les petites herbes de pampa comme ça, pour qu'elles évitent de perdre leurs graines, et ça marche plutôt pas mal, parce que sinon vous en avez partout si vous avez un peu d'air chez vous. Bon, je divague, vous savez que je parle beaucoup, mais on va pas... Bon, je me reconcentre sur les produits terminés. Alors, pour faire un peu de logique, après ça, qu'est-ce que je peux vous parler? Hop, toujours pour la peau, le visage, un produit que j'aimais beaucoup, qui, vous voyez, par contre, n'est pas terminé. C'est le masque détoxifiant argile et charbon de la marque Prescription Lab, qui, du coup, c'est un masque très bien pour venir à la fois avec l'argile, le charbon, un peu enlever les impuretés de la peau, qui vient voilà, faire une fois par semaine, c'est pas mal pour bien nettoyer, il purifie, détoxifie, mais à la fois il n'était pas trop asséchant non plus, parce que je pense qu'il y avait de l'huile végétale à l'intérieur. Prescription Lab, toujours de très bons ingrédients. Par contre, la date de péremption, une fois ouvert, il doit être consommé dans les 6 mois. Alors je ne me rappelle pas quand est-ce que j'avais ouvert, mais en tout cas, en fait, le problème c'est que j'avais plusieurs masques ouverts en même temps. Donc celui-là, j'ai pas eu le temps de le finir. Et maintenant, je pense qu'il a bien tourné. Je vais vous montrer ça, je prends des risques puisque c'est un peu... Comment on voit qu'il a tourné, vous allez voir, c'est hyper simple. En fait, voilà. Hop. Alors, vous avez à la fois l'huile qui se sépare du... C'est un peu dégueu. L'huile qui se sépare en fait du... comment on dit ça? Du charbon. En fait, ça fait 2 phases. Oh, je vais enlever ça, ça coule partout, j'en fous de partout. Et en plus, l'odeur est un peu passée en fait, on sent
qu'il y a un truc qui va pas, que l'huile a dû tourner, et puis vous voyez la texture, ça va pas du tout, vous appliquez ça sur le visage, ça vous détoxifie pas du tout, après vous ressemblez à... vous êtes tout huileux, donc voilà. Malheureusement, ça m'énerve, en plus j'aime pas le jeter, mais là je pourrais pas l'utiliser du tout, parce que, ben... impossible quoi. Alors ma foi, ça va m'hydrater la main, ils sont pas très très bons. Voilà, déçue de pas avoir terminé à temps ce produit, là je pense que c'est ma faute, hein. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, mais bon là ça se voit bien, il a tourné un autre produit. Ce mois-ci c'est pas mon fort hein, pour ces produits-là. Un masque de nuit de la marque Nominoé, également une marque naturelle, avec 98% des ingrédients d'origine naturelle, d'origine bio 43%, et bon voilà, il y a plein de chouettes ingrédients dedans. C'est le masque de nuit éclat, et idem, là je crois que c'est à l'odeur que j'ai senti que ça s'était passé. Non mais en fait idem, vous avez voilà l'huile en fait qui se sépare du masque, donc là combien de temps là, une fois ouvert, voilà pareil, une fois ouvert enfin, vous devez l'utiliser, le finir en 6 mois. Si vous en avez 3 ouverts comme ça, ben en tout cas moi j'en fais pas tous les 2 jours un des masques, donc maintenant je vais être plus vigilante à ne pas ouvrir plusieurs produits à la fois, à ne pas vouloir tester trop de choses, puisque du coup après ben, ça fait un peu du gâchis, donc ben, tant pis pour moi. Mais sinon c'était un bon produit, voilà. Dites-moi que je suis pas les seules à des fois avoir des mauvaises surprises comme ça avec les produits naturels. Des dates qui sont un petit peu... Ah ça sent un peu la croille, oh là c'est pas agréable. Mais bon voilà, je pense que je suis pas la seule à être surpris parfois par des dates de péremption approchant un peu vite. Et puis on le sent vite hein, quand c'est dépassé. Il vaut mieux pas l'utiliser sur la peau, sinon ça risque plutôt de faire des dégâts que de venir assainir la peau. Là je pense qu'au contraire ça favorise les comédomes. Alors, toujours des soins. Bon, en fait je sais même pas si je devrais vous le montrer ça, c'était un gommage. Mais du coup c'est un peu, pas dégueu, mais il est bien terminé. Un gommage au chocolat qui du coup m'avait été offert il y a un petit moment et que j'ai terminé il y a peu. Je sais pas qu'est-ce que c'est cette envie de vouloir des fois garder un peu de produit pour pouvoir en profiter un peu plus longtemps. C'était très agréable ce petit gommage sous la douche, ça sentait le chocolat, c'était bien. Voilà, pas plus que ça. La marque c'était une marque bio. C'est complètement effacé l'étiquette. Je sais pas si je vous retrouverai la marque. Produit en France. Bon, ma foi, de toute façon, c'était pas exceptionnel, mais c'était sympa de l'utiliser. Je vais pas m'attarder plus dessus. Hop, maintenant, pour la douche, j'avais eu certainement aussi dans une petite box ce format miniature d'un gel douche de Théophile Berton. J'avais déjà eu des produits de cette marque-là pour le corps à la fleur d'oranger que j'aimais beaucoup. Là, on est toujours sur l'odeur fleur d'oranger. Je trouve que leur odeur, elle est très réussie. C'était vraiment une fleur d'oranger un petit peu comme un petit peu sucrée. Je sais pas si vous connaissez la fougasse d'aigue morte. Super bon, une spécialité du coup du sud de la France. Aigues Mortes qui est une belle ville médiévale que vous retrouvez à, je pense, entre Montpellier et... Ah, ça fait partie du Gard. Mais voilà, c'est au sud du Gard, au bord de l'eau. C'est vraiment un endroit super. Et leur spécialité, c'est une brioche sucrée qui est plate comme ça, qui est parfumée à la fleur d'oranger et qui est recouverte de sucre. Un régal, si vous aimez la fleur d'oranger. Et bien là, ça me rappelle tout à fait cette odeur. Donc j'avais adoré utiliser sous la douche de temps en temps ce gel douche là, sachant que moi je me lave beaucoup avec des savons solides, mais de temps en temps voilà, quand je reçois voilà, là c'est dans une box, du coup c'est ce format là de savon liquide. J'aime bien varier, surtout pour le côté olfactif et sensoriel qui était cool. Il est fait avec de l'huile d'olive, savon de Provence, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, riche en acides gras essentiels, hein, grâce à l'huile d'olive très certainement. Il adoucit et protège la peau. Je ne me rappelle pas forcément d'avoir une peau extra douce après l'utilisation de ce produit, mais j'avais beaucoup aimé l'utiliser. Et voilà, on est dans la fleur d'oranger. Moi, c'est des senteurs que j'apprécie beaucoup. Et donc voilà, c'était chouette. Autre produit pour la douche, sur lequel on va pas s'éterniser. Sur lequel on va pas s'étendre. La crème douche hydratante Nature et Moi, qui est une marque qu'on trouve en grande surface. Voilà, qui était à l'amande douce de Provence, donc idem, une senteur très sympa, voilà, qui a été finie là, il y a, je pense, 2 mois de ça maintenant, mais du coup que j'avais stocké là, je trouve que c'est bien de trouver maintenant en grande surface des produits fabriqués en France,
avec une bonne éthique, biodégradable, 96% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est quand même bien. Dans les ingrédients, vous avez de l'eau, après de la glycérine. Voilà, vous n'avez pas une liste énorme, il n'y a pas 36 ingrédients, il y a de l'huile. Bon, l'huile d'amande, hein, qui est mise en avant devant, arrive quand même dans les derniers ingrédients. Bon, c'est un peu marketing, mais le parfum est là. Voilà, je vous conseille cette marque qui est sympa, qui a une bonne éthique, qui du coup fait des produits qui sont déjà faits en France, et je trouve que c'est bien d'avoir des produits comme ça, naturels faits en France, dans les grandes surfaces. Donc voilà pour celui-ci. J'ai terminé aussi des savons solides, celui de Melo Ayurveda, donc j'ai pas... voilà, j'ai pas l'emballage là pour vous le présenter, comme c'est quelque chose que vous finissez sous la douche, qui était vraiment très bien. C'était le pince sans savon que j'ai adoré utiliser, qui faisait vraiment... on voit qu'il respectait le pH de la peau. Je vous avais fait une vidéo où j'avais parlé un peu plus, voilà, justement des produits qui respectent le pH de la peau en fonction, voilà, tout simplement des ingrédients à l'intérieur, le fait qu'il n'y ait pas de savon. Enfin voilà, il était très bien, je l'ai fini également, et voilà. Voilà pour ça. Hop, il reste encore deux produits. Un produit qui est un essentiel dans les huiles essentielles, qui est le tea tree. Donc c'est de l'huile purifiante et fortifiante. Le tea tree, vous pouvez l'utiliser pour tout, beaucoup de choses. Vous avez un petit bouton, vous pouvez en appliquer localement. Il est également fortifiant, pour l'hiver justement, quand on a besoin un petit peu, voilà, d'avoir des huiles qui viennent booster notre immunité, donc que ce soit avec le Ravinsara, avec le tea tree, que ce soit, voilà, contre les rhumes, etc. Moi je sais que j'en m'en sers pas mal du tea tree. Pour les dents également, c'est bon pour les problèmes de gencives, ma mère en applique aussi comme ça. Enfin bon, c'est une huile à avoir, le tea tree. J'ai fini celle-ci qui était d'Aromazone, et puis voilà, je vous la conseille bien sûr, huile essentielle qui est très bien et qui a de multiples vertus. On va pas s'étaler plus là-dessus, sinon la vidéo va être très longue, mais peut-être que je vous ferai une petite vidéo, on verra, spéciale sur les huiles essentielles que j'utilise, mes valeurs sur comment je les utilise, pour un peu plus détailler le sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire et je le noterai. Et on finit avec une boîte de magnésium marin qui est le magnésium Natéform. Je crois que j'ai acheté ça en magasin bio chez Marcel et Fils Bio, il me semble bien, qui est bien contre les marques fatigue et nervosité. Moi j'ai été vachement fatiguée cette année, après la période de Covid, etc. Enfin, même j'avais après des problèmes, du mal à dormir. Donc je fais une petite cure de magnésium, celui-là est bien, il est très bien assimilé par le corps. Contrairement à un dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Niveau qualité-prix, très bien, pas excessivement cher. Je sais plus combien exactement, mais des fois il y a un peu tous les prix dans le magnésium. Il est associé à la vitamine B6 justement, je crois que c'est pour être fixé. Voilà, pas plus, c'est des gélules, donc à avaler, il n'y a pas de souci, c'est pas les gros comprimés, vous savez, qui sont pas... voilà, c'est des toutes petites gélules qui sont très faciles à prendre le matin. Et puis voilà, vous n'avez qu'une gélule à prendre, je le trouve très bien. Et voilà, je voulais vous en parler, puisque c'est aussi des choses que j'ai fini et que j'ai aimé. Donc voilà pour ça, c'était le dernier produit, ça fait pas mal de choses. J'espère que ça vous aura plu, que voilà, je trouve que c'est bien d'avoir les retours sur différents produits après leur utilisation. Et bon, certains qui sont à la limite qui n'ont pas pu être utilisés en entier, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, je pense que ça vous arrive certainement aussi. Bon, on va essayer que ça arrive le moins possible. Maintenant, je vais essayer, voilà, de peut-être faire un roulement, d'ouvrir moins de choses en même temps, hein, voilà. Comme ça, je retiendrai mon erreur. Voilà pour moi, j'espère que ça vous a plu, que vous allez passer une belle journée. Et puis, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!